Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur votre site préféré. Ensemble, nous allons traiter de l'actualité sportive dans le monde et surtout en Afrique et au Sénégal. En Afrique, on commence par les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2017 du côté du Gabon. On en est à la première journée. Une première journée qui a fini de confirmer ce que nous savions déjà. En un mot, il n'y a plus de petits pays de football, surtout en Afrique. Il n'y a plus de petits pays de football parce que dans le monde entier, on s'entraîne aujourd'hui de la même manière. Les amateurs ont fini par serrer les rangs vers les professionnels, même si, c'est vrai, la bannière de l'amateurisme est affichée, on se comporte en professionnel depuis le temps d'entraînement, depuis le matériel, et du coup les amateurs ont fini dans le monde de gagner du terrain sur les professionnels. On commence par notre équipe nationale, le Sénégal, qui a gagné son premier match face au Burundi. J'en ai vu qui ont dit oui, mais comme pour minimiser un tout petit peu la victoire du Sénégal face au Burundi, simplement parce qu'ils n'avaient pas été emballés, cela, par la manière. Mais ils ne peuvent pas être emballés par la manière, simplement parce que le Burundi n'est pas un petit poussé. Il y a 12 ans de cela, nous l'avions rencontré. C'était le dernier Sénégal-Burundi à Dakar. On avait gagné 1-0 après avoir perdu à Bujumbura 1-0. Sur l'ensemble des deux matchs, nous avons fait match nul, un but partout, parce que chaque équipe avait réussi à gagner sur ses terres. Alors pour ce coup précis, le Sénégal marque 3 buts, touche une fois le poteau et qui a fait honneur peut-être à son galon de favori dans ce groupe de qualification. Donc on retiendra que l'équipe du Sénégal a réussi à l'emporter sur la marque de 3 buts à 1, qui a fait mieux que ses devanciers d'il y a 12 ans, parce que maintenant, bon, c'est vrai, tous les matchs seront difficiles, à l'image de ceux que nous avons fini de coacher pour vous. Regardez par exemple la Guinée-Bissau, qui n'a jamais été à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui va faire match nul en Zambie. Les Zambiens ont été fraîchement champions d'Afrique des Nations. Ils sont allés aux Jeux Olympiques, donc rompus à la tâche. La Guinée-Bissau n'avait jamais réussi à sortir de ses limites. Et c'est cette Guinée-Bissau qui va faire match nul du côté de la Zambie. On va rappeler que si le Sénégal avait fait un tel résultat, certainement ça aurait été traité dans le mauvais sens pour les Sénégalais. Autre résultat à retenir, le Rwanda qui va gagner à Maputo, chez les Mozambiquais. Tout comme le Rwanda qui dans l'ordre des performances, aurait été répertorié en football de seconde zone pour n'avoir jamais brillé en Afrique. Et le Swaziland qui bat la Guinée. Vous me direz que les Guinéens n'étaient pas sur leur terre, puisque les Guinéens ont reçu au Maroc, à Casablanca. Mais même si le Swaziland avait gagné sur ses terres, face à la Guinée, les observateurs auraient trouvé à dire. Parce que le Swaziland n'a pas encore, comme on dit, le calibre de la Guinée ou le profil de la Guinée en Afrique et dans le monde. Ça, c'est un tout autre résultat qui certainement aurait éclaboussé le football sénégalais si les Swazilandais avaient gagné face au Sénégal n'importe où. Et le Cameroun, qui est aujourd'hui le pays d'Afrique qui connaît le plus grand nombre de victoires avec le Ghana. Le Cameroun qui est à 4 Coupes d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui a vécu 4 à 5 Coupes du monde de football. Et la Mauritanie dans tout ça. Même au niveau de la zone 2, la Mauritanie n'arrive pas à briller. Et cette Mauritanie qui a perdu par 1 but à 0 seulement au Cameroun. Là aussi, c'est vrai, c'est un résultat qui se passe de commentaires et dans le bon sens pour les Mauritaniens. J'avoue que
du côté du Sénégal, je suis de ceux qui sont soulagés, puisque 10 jours plus tôt, les Lions locaux avaient perdu en Mauritanie 1-0. Et comme ils n'ont perdu que 1-0 au Cameroun, du coup, voilà, ils mettent un peu de baume dans le cœur de ceux-là qui trouvaient peut-être que le Sénégal n'avait pas été bon en Mauritanie, ou peut-être le football mauritanien qui bat de l'aile, aujourd'hui lui plante une épine à la plante du pied. Tout comme la Gambie qui est allée faire match nul en Afrique du Sud, 0-0. La Gambie qui n'a jamais pris part à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud qui a été déjà championne d'Afrique, l'Afrique du Sud qui a déjà pris part à 2 Coupes du Monde d'affilée. Voilà donc des résultats qui confirment ce que nous savions déjà, plus de petits pays de football, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est rompu à la tâche, tout le monde travaille de la même manière, tout le monde consacre le même temps de préparation, et voilà comment les adversaires supposés les plus faciles seront difficiles à battre. Et voilà comment il faut se satisfaire de la victoire du Sénégal sur le Burundi, 3 buts à 1, le Sénégal qui n'a jamais accusé l'adversaire. Et aussi, il y a ceci de particulier en football. C'est le seul sport où le plus faible peut faire échec au plus fort. Le plus faible peut faire échec au plus fort, ou le plus fort peut basser pavillon devant le plus faible. Et si rompu à la tâche, que ces équipes supposées petites, quand elles se déplacent chez vous, trouvent le moyen de vous résister pendant longtemps. Entre gagner et ne pas perdre, ils choisissent de ne pas perdre, et du coup, vos difficultés s'accroissent parce que voilà, c'est difficile d'aller vers un adversaire qui refuse le jeu. Et le plus gros du temps, c'était le cas. Quand nous avons reçu le Burundi à Dakar, c'était une attaque-défense. Le Sénégal qui attaque sans arrêt, le Burundi qui défend sans arrêt pour ne pas perdre dans la perspective du match retour, puisque nous sommes dans un championnat, et essayer d'engranger le maximum de points à domicile, c'est ce que tout le monde rumine. Et voilà comment tous les matchs seront difficiles, et de plus en plus, les victoires à domicile seront très très rares. Alors je rappelle que pour ce qui est des qualifications à la CAN, la prochaine journée se jouera entre le 12, autant pour moi, le 4, le 5 et le 6 septembre. 4, 5, 6 septembre. Les professionnels ont le temps de dérouler, puisque ce match contre le Burundi était arrivé pour des professionnels au moment où ils étaient tous en relâchement, après une saison démentielle. Bon, se détendre un tout petit peu, vous frisez la saturation au moment d'entrer dans le match, et voilà qu'au mois de septembre, ils auront fini peut-être de reprendre, d'être en plein vers la courbe ascendante, et ces matchs seront sans doute pour des professionnels plus faciles à jouer que les matchs de fin de saison. Voilà donc le Sénégal qui se rendra en Namibie, je le rappelle, les 4, 5 ou 6 septembre. Au même moment, le Burundi sera opposé au Niger. Du coup, je rappelle que le Sénégal aura dans cette poule et la Namibie et le Niger. Et l'autre chance du Sénégal est qu'il aura à recevoir en match aller l'adversaire supposé le plus difficile, c'est le Niger. Nous sommes en championnat, et la différence entre championnat et éliminatoire, c'est qu'en championnat, dans des qualifications, il est plus loisible de recevoir l'adversaire en premier pour prendre vos points. Dans des qualifications, recevoir l'adversaire en premier me paraît un bien meilleur avantage. Si vous gagnez votre match même par un but d'écart, une fois chez lui, vous l'obligerez peut-être à prendre des risques, parce qu'il faut se qualifier au point. C'est toute la différence face à des matchs qui vont se jouer en éliminatoire, parce que là, en éliminatoire, le match qui se joue en dernier me paraît toujours plus loisible pour l'adversaire qui est à domicile. Oui, évidemment. Il faudra alors ne pas perdre largement chez cet adversaire dans la manche aller,
pour, comme on dit, pouvoir défendre ses chances. On y verra de plus près. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal est leader dans sa poule et il jouera jusqu'au bout son statut de leader, tout en rappelant que tous sont des leaders présumés. Les exemples de la Gambie, nulle en Afrique du Sud, du Cameroun, battu 1-0 au Cameroun, poussent tout le monde à la réflexion. J'ai préféré offrir ces résultats en exemple, puisque Gambie et Mauritanie font partie de ces équipes que vous auriez répertoriées au bas de l'échelle s'il s'agissait de faire un classement général des 55 pays d'Afrique affiliés à la Confédération. Ils sont 51 à s'aligner dans ces qualifications. Merci d'avoir choisi ce site, Ndamli. À la prochaine pour un tout autre numéro, c'est vrai, consacré à ces qualifications pour Gabon 2017.